Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de rester fidèles à KTV. Notre second temps de parole est consacré ce matin, à l'appel qui a été lancé par le collectif des citoyens de Mayotte. On parle du CODIM, puisque vous le savez, on l'a répété, le 16 janvier prochain, nous irons du côté de la Réunion, puisque l'appel a été lancé, où on demande à tous les membres, bien évidemment, de cette association, mais également la population, de soutenir ce que j'appelle, eux, le Soroda Mouture. Mais en attendant de commencer d'abord ce second temps de parole avec eux, Mandela, justement, vous vouliez rendre hommage et un soutien également à notre patounet. On parle bien de Patrick Mian. Ah oui, c'est un message. Parlez près du mur. Oui, c'est un message qu'ils ont donné par tous les collectifs et surtout le CODIM au sud. Parce que Patrick, c'est un ami, c'est notre parent. Et pour nous, ce qui se passe, c'est pour tous les pays, mais à Mayotte, c'est trop. Et quand on entendait aussi ça passe à Madagascar, on dit donc océan Indien. Donc, Patrick, nous les Maoris et les CODIM, on vous attend. Bon Dieu sera avec toi pour toujours. Et il va mieux, hein. Il va bien, il se remet, il nous nouvelle régulièrement, il n'a pas perdu son sens de l'humour. Donc c'est une très bonne nouvelle et sera là en janvier. D'accord, merci beaucoup. Président Ravouaï, Issouf Saïd, on revient d'abord sur cette affaire concernant l'un de vos membres. En tout cas, ça s'est passé sur ce plateau. On parle de Moution Soufiane. Vous avez décidé aujourd'hui de soutenir, en tout cas, l'un de vos membres, de vos frères, et vous avez lancé cet appel puisque vous voulez aujourd'hui, en tout cas, quelques membres du CODIM, vous rendre pour le soutenir à La Réunion le 16 janvier. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux Maoris qui nous écoutent. Avant d'entrer dans cette question, permettez-moi de rendre hommage d'abord, pas seulement à Patrick, mais à l'ensemble des victimes dues aux insécurités qui gagnent du terrain au niveau de Mayotte. Donc, permettez-moi d'abord de rendre hommage. Oui, concernant Moutouy, il y a toutes les associations, les collectifs, y compris CODIM, et toute Mayotte est derrière lui pour lui soutenir pour son voyage à La Réunion, qui aura lieu le 16 exactement. Pourquoi vous avez voulu mettre en place justement cette action de soutien? Non, puisque justement, au niveau de Mayotte, le problème de Mayotte a trop duré, ça continue à s'intensifier. Donc, c'est une sorte d'alerte au niveau de toute Mayotte, que maintenant, là où nous en sommes, puisque l'intervention des différentes associations ont donné fruit, donc ça ne nous empêche pas de lancer un appel au niveau des Maoris, puisque la solidarité est en train justement de gagner du terrain, de se mettre plus en place. Alors, on le sait qu'une enquête a été lancée depuis cette affaire. Pas mal de gens ont été entendus, notamment nous qui avons demandé, qui avons fait cette émission avec mon collègue Léo ici présent. Nous avons été entendus, Moution a été entendu. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de Moution? Est-ce qu'il est en confiance? Est-ce qu'il fait confiance à la justice aujourd'hui? Il se dit, voilà, j'y vais dans ce procès parce que je fais confiance à la justice? Bien sûr, Moutou, encore une fois, toute Mayotte lui connaît. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui s'investit vraiment dans l'association et qui lutte dans l'intérêt des Maoris. Donc, nous avons confiance en lui. Donc, puisque normalement, lui, c'est un exemple pour Mayotte et que nous avons de l'espoir pour sa jeunesse et pour son implication. Donc, nous pensons pour notre part que le fait vraiment de nous associer à lui, d'être derrière lui, ça soulèvera beaucoup plus les Maoris, ça interpellera beaucoup plus les Maoris sur le problème de Mayotte, à savoir le problème d'immigration et autres. Oui, mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe maintenant, le fait de pourquoi le procès va commencer le 16 janvier, pourquoi il y a cette plainte? Est-ce que vous comprenez la position du procureur? Oui, toute Mayotte connaît l'inévitable, vous voyez. Normalement, ici, le procureur pense pour sa part que c'est un délit. Donc, nous ne pouvons pas perdre de vue
comment dire, la position du procureur. Vous voyez. Mais vous la comprenez ou pas? Nous la comprenons, bien entendu. Toute Mayotte connaît justement, puisque normalement, lui ne peut pas juger la situation, donc il sera obligé que normalement on l'envoie plus loin. Vous voyez. Est-ce qu'aujourd'hui, Mandela, vous pouvez répondre aussi, hein, avec les actions que mène le CODIM, notamment sur les beachages pour alerter la gendarmerie, pour alerter les autorités, dénoncer qu'aujourd'hui, peut-être que pour vous, en tout cas pour le CODIM, il n'y a pas assez d'actions venant des autorités. Est-ce que quand même, ça ne vous a pas amené à avoir de la colère tout le temps? Est-ce que vous êtes apaisé? Vous dites, voilà, peut-être qu'on était trop dans nos actions, on n'a pas réfléchi, ou est-ce que ça, vous le comprenez aujourd'hui? Est-ce que finalement, cette colère ou cette envie de faire réagir l'État, finalement, aujourd'hui, vous êtes dans l'apaisement? Pour moi, je peux pas dire que c'est trop. Et par contre, nous, le CODIM et les collectifs, nous, on va continuer. Et sera pur parce que comme même le préfet, le nouveau préfet qui est venu, nous on a fait une réunion avec lui, il a dit si vous voulez travailler avec moi, ce que je voulais avec vous, c'est vous dénoncer. Pourquoi aujourd'hui nous on a entendu quelque chose, on a dénoncé, pourquoi la justice va contre nous? Parce que le même jour que le mouton à dénoncer, le jour-là, moi j'étais là. On était ensemble en Mtsamdou. Quand on entendait appel, parce que ce jour-là, on avait rendez-vous, on avait une réunion, le CODIM à lycée de Chirongi. On est en train de discuter notre problème, ou comment on va faire. On a entendu qu'il y a des Kwasa qui est venu à Mtsamdou. Nous, on a laissé la réunion. On est parti direct à Mtsamdou. En arrivant là-bas, on a trouvé déjà que les gendarmeries et les 3-4-4, ils sont là. Moi, j'appelais un gendarme. Je lui ai demandé, monsieur, dis-nous ce qui se passe ici à Mayotte. Nous, on était à Chirongi. On était appelé qu'il y a des Kwasa qui est arrivé à Mtsamdou. Et vous arrivez avant nous. Et pourtant, vous êtes derrière nous. Qu'est-ce que la gendarme m'a dit? Il m'a dit, non, c'est le CODIM qui nous appelait. J'ai dit, mais monsieur, non. C'est un menteur, parce que nous, tu vois, les 5 voitures qui sont là, ce sont des CODIM. Là, on a juste arrivé. Quand on est arrivé, on a vu déjà, vous êtes avec les Africains. Et puis, eux, ils ne veulent pas que nous, on approche les Africains parce que nous, on veut demander des questions. Poser des questions, les Africains. Pourquoi venez ici? Pourquoi venez à qui? Qui vous a donné adresse? Donc, eux, ils ne veulent pas. On approche en tout cas, on va pas revenir encore vraiment dans les détails ce jour-là. Mais président, ce qu'il disait Mandela à l'instant, c'est très intéressant. Dire qu'aujourd'hui, le préfet est prêt à travailler avec vous. Mais dans quelle manière, comment vous allez pouvoir travailler? Aujourd'hui, la justice, elle est ce qu'elle est, elle est indépendante de la préfecture, mais vous êtes prêt à travailler avec, à travailler non seulement avec la préfecture, mais également avec la justice? Déjà, nous l'avons commencé, vous voyez. Nous sommes associés avec l'Interco au niveau du sud, là-bas. Donc, nous menons nos luttes ensemble. Donc, bien sûr, ce sera étalé jusqu'à ce que nous propose le préfet. Puisque nous, normalement, nous sommes solidaires entre nous, entre les collectifs, encore une fois. Donc, nous tenons encore une fois à faire en sorte que nous travaillons ensemble avec monsieur le préfet, puisqu'encore une fois, je n'écarte pas l'idée de notre collègue Moutouy. C'est un combattant, franchement, il faut le dire. Quelqu'un très solidaire et très sincère au niveau de Mayotte. Donc, si je reviens un petit peu à ce qu'avait dit Mandela par rapport à la question que vous avez posée, c'est quelqu'un qui est sincère, qui agit avec tranquillité, vous voyez, et avec respect. Donc, en aucun cas, normalement, il ne devrait pas avoir ce problème. Enfin, jusqu'à la attendez, réunion en aucun cas, quand même, qu'on remette les choses au clair, il a quand même dit un certain Camille, donc ça peut porter à confusion. Donc vous comprenez,
je comprends qu'il est sincère, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous comprenez quand même que la justice peut pas laisser passer une phrase comme ça qui supposerait autre chose derrière. Ça, j'estime que ça s'appelle la diffamation. Ça s'appelle de la diffamation. Il a dit ça. Vous comprenez bien que si la justice n'agit pas, ça peut aller très loin. Parce qu'après, les gens pensent autre chose derrière. Il n'a pas prononcé le mot, il a prononcé le prénom. Tout le monde pense au nom derrière. Et ça c'est de la diffamation. Donc c'est normal que le procureur ait dit, oh, il y a un problème. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce point de vue. Est-ce que Moutine le comprend, ce point de vue-là? Oui, pour ma part, normalement, le dérapage est humain. Il agit justement, comme je le disais, dans l'intérêt de Mayotte. Donc, il se pourrait que normalement, bon, il a dérapé au niveau du langage. C'est pas un dérapage. Parce c'est pas un dérapage. Moi, j'étais là, j'ai entendu. Est-ce qu'il s'est pas énervé rapidement en entendant le nom Camille? Est-ce que c'est pas ce qui l'a amené à réagir vite et sans réfléchir et dire ce qu'il a dit? C'est de ça justement pourquoi je parle de dérapage là, ouais. Donc c'est dans la colère, normalement ça arrive à tout le monde là, ouais. Pour moi, je dis, s'ils ont dit Camille, moi j'attends la justice fait son travail, parce que quand Mouton il a dit Camille, c'est qu'il a attendu quelqu'un qui l'a dit qu'il y a des Africains qui l'a dit que eux ils viennent ici parce qu'ils ont des tontons qui s'appellent Camille. Donc la justice fait son travail. Camille c'est quoi? Est-ce que Camille c'est le procureur ou bien il y a Africain qui s'appelle Camille? Donc lui, il n'a pas, en tout cas sur le fait qu'il a entendu, il a réagi rapidement, donc ce qui a amené aujourd'hui ce procès. Président, est-ce que là, avec le soutien que vous demandez aux Mahorais de Mayotte, mais de la Réunion également, à aller soutenir Moution le 16 janvier, est-ce que vous êtes préparé quand même que si aujourd'hui la justice décide de pénaliser Mouture, c'est-à-dire que ce soit de la prison en sursis ou par des amendes, est-ce que quand même vous êtes préparé à comprendre la décision de la justice? Non, nous sommes préparés. C'est la raison pour laquelle normalement nous lançons un appel à certains Mahorais qui jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore compris la situation. Donc nous lançons un appel à la solidarité parce que c'est Mayotte, franchement, il faut le dire. Nous trouvons un peu honteux de notre part là. Normalement, ça ne devrait pas y arriver là, comme je l'ai dit. Si nous comprenons la justice, ça ne devrait pas y arriver là. Parce que même entre nous, donc, le fait de se quereller, d'avancer des mots, entre nous, on a cette habitude. Bien dans le micro. Oui, non, tout à fait, c'est clair. Mais comme expliqué, c'est le rôle de la justice. Vous allez faire 2 actions. Je crois en Petite Terre et à Bandrabois. Et à Bandrabois, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, ça, on ne peut pas encore donner, parler. Parce que là, on attend, la justice passe, on attend Mouton y arrive, on attend ce qui va arriver Mouton. Si Mouton y arrive quelque chose de mal, donc c'est là que vous allez voir Mayotte et le Codim. Parce que non, on ne va pas laisser comme ça. Ouais. Ok. Alors, justement, vous préparez, vous avez demandé à organiser le départ. Ça veut dire quoi, préparer le départ? Est-ce que c'est les quelques membres du CODIM, ils vont se déplacer pour aller à La Réunion? Est-ce que c'est que Moution qui va partir pour aller à son procès? Comment ça va se passer? Vous êtes préparé comment? Nous avons, à ce sujet, nous avons lancé un appel sur toute Mayotte. Le jour de son voyage, le 16, nous serons au terrain. Donc il n'y a que lui qui va partir? Oui. Donc il n'y a que lui qui va partir, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas que lui seulement. Il y a quelqu'un qui va partir avec lui, il y a les avocats, il y a tout. Et à son arrivée, nous allons aussi l'accueillir. Donc tout ça, c'est programmé. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit avant, parce que je trouve que c'est un peu important, excusez-moi Kama, que vous avez dit, ça dépend de ce qui va arriver. Si le jugement ne nous plaît pas, on fera des actions. Ça veut dire quoi? Si je dis comme ça, donc nous on savait que nous les CODIM ou bien les collectifs, État ils nous cherchent. Je savais parce que nous on est soldats, nous on réclame notre droit, donc eux ils vont nous fermer notre bouche, nous on va pas fermer. Oui, mais vous avez dit justement, ce qui veut dire Léo, c'est que c'est quand même une décision de justice, peu importe la décision. Aujourd'hui, vous avez dit que votre intérêt
Et le plus important, c'est de travailler avec l'État ou avec la justice. Donc, peu importe la décision de la justice, c'est la justice qui va trancher, va dire voilà, on le condamne parce que oui, il y a eu diffamation, ou on le condamne pas parce qu'il n'y a pas eu, on juge qu'il n'y a pas eu diffamation. Donc, peu importe la décision de justice, je pense que il n'y a pas besoin non plus de venir dire voilà, la justice l'a condamné, donc forcément on fait des actions. Est-ce que vous comprenez ce que... Tout à fait. Ouais. Oui, nous, on savait, mais on va regarder, on va entendre. Est-ce que c'est le droit ou bien ils ont fait parce que les grands poissons mangent les petits poissons? Non, je ne ferais pas ça. Non, non. C'est que nous... Attendez, là, vous posez en une forme de victime. Je ne pense pas que c'est ça. C'est pas un rapport de force. C'est juste une procédure de diffamation. Après, il y a des discussions. Ça peut être vous, ça peut être Camère, ça peut être moi. On a aussi été entendu sur cette histoire-là. On aurait très bien pu aussi être accusé de pareilles choses. Même si je dis ça, moi, aujourd'hui, à l'antenne, je peux très bien demain, dans la même situation que Moutouin. C'est pas parce que je suis Léo Twézy, ça n'a rien à voir. À partir de là, moi, ce qui est important et que je veux vraiment savoir, et Camar l'avait dit, c'est que si, supposons, il est condamné pour diffamation, parce qu'il s'est posé diffamation, il faut respecter la loi. Vous dites, vous bossez avec le préfet, vous voulez, c'est pas contre vous. C'est pas une, à mon avis, des forces petits et grands, c'est la justice. Non? Ah oui, Viens dans le micro, président. Pour compléter l'intervention de mon collègue par rapport à cette question, c'est vrai que bon, c'est encore tôt de dire qu'est-ce que nous allons faire, mais après une justice, quoi que normalement il devrait y avoir une rencontre, ça peut aller jusqu'à avoir des mouvements, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas, nous agirons, mais on ne restera pas comme ça, vous voyez. Donc ça veut dire que s'il est condamné, vous ne resterez pas comme ça? On ne va pas rester comme ça. D'habitude, ça se passe comme ça. Même que sa famille Mais seulement le ne restera pas sans rien faire. Ouais. Que sa famille ne restera pas sans rien faire. Ouais. Mais il y aura des gestes, il y aura des mouvements. Ouais. Mais de quoi il s'agit, encore une fois, on ne sait pas trop. C'est encore tôt de dire qu'est-ce qu'il peut y avoir, mais Voilà, il y aura des réactions. D'accord, Quoi ok. que, ouais. En tout cas, voilà, vous le savez, puisqu'on est à la fin, en tout cas, de ce temps de parole. L'appel, vous l'avez lancé, donc, pour soutenir Amoution le 16 janvier du côté de La Réunion. Est-ce que vous avez appelé également des associations mahoraises du côté de La Réunion? Oui, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils ont dit, ils sont là, ils seront là. Même les grands mondes, comme ça, les Réunionnais disent, le vieux, les jeunes, tout ça, il sera le jour des moutons arrivent à Saint-Denis. Mais en tout cas, Président Ravoy, merci beaucoup d'être venu nous dire ce que vous pensez réellement de cette affaire. Et merci beaucoup à vous, Mandela. Et puis, on espère que, en tout cas pour nous, on espère que les tensions seront baissées et puis que vous allez pouvoir travailler enfin avec main à la main avec la justice et l'État. C'est ce que nous aimerions, mais pas à chaque fois des affaires au tribunal. Merci en tout cas d'être venu. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.